bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et parler de tout ce qui concerne l'univers merveilleux et de la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler de Shiba. Ça fait un bout de temps, donc on a réuni pas mal d'informations. Donc nous avons décidé de faire un zoom sur le Shiba ce soir. L'actualité, c'est de ça que nous allons parler. On va donner quand même quelques informations. Voilà. Déjà, au niveau du Shiba actuellement, on est en baisse, c'est vrai. Mais c'est le bon moment de payer. Pour ceux qui en ont ou ceux qui n'en ont pas, c'est le bon moment de payer parce que c'est le calme avant la tempête en fait. Voilà, le Shiba est en train de faire beaucoup de choses à venir. Certains même essaient de lui mettre les bâtons dans les roues, mais comme c'est une communauté assez forte, donc il reste fort et puis bon, voilà, nous avançons sereinement quoi. Voilà. Aujourd'hui, la vidéo, vous avez vu le titre, on parle de l'Inde. L'Inde, on dit l'Inde s'affole grâce au Shiba. J'avais déjà fait une vidéo sur l'Inde, mais aujourd'hui c'est une vidéo particulière qui va parler d'actualité, mais on va beaucoup se concentrer sur l'Inde et puis ça va nous permettre de faire quand même quelques analyses. On dit l'Inde s'affole autour du Shiba, l'Inde s'affole par rapport au Shiba. L'Inde, c'est combien de personnes? On parle de combien de personnes? Plus de 2 milliards d'habitants pratiquement. Donc aujourd'hui, si l'Inde tourne autour du Shiba, l'Inde adopte le Shiba, c'est pas pour rien. Et vous savez que dès la création du Shiba, Vitalik a fait un don d'une valeur de 1 milliard de dollars en son temps pour le Shiba. Donc les 1 milliard de dollars aujourd'hui, comment on appelle c'est 1 milliard de dollars là. Ça s'était monté un moment même jusqu'à 5 milliards de dollars avec la montée du Shiba. Donc ce don là qui a été fait à l'Inde, ça a permis aux Indiens de savoir c'est quoi le Shiba, bien que ça soit différent de leur dieu qu'on appelle le Shiva. Donc une déesse indienne qu'on appelle le Shiva. Donc aujourd'hui, le fait que les Indiens s'intéressent à ça, souvent d'autres c'est comme ça ils sont tombés dessus parce que en faisant l'amalgame, en parlant de leur dieu, ils entendent Shiba, Shiba. D'autres se disent que c'est Shiva, alors que c'est Shiba. Donc quand on leur explique, ils se disent, ah bon, ça c'est une opportunité, parce que c'est à la portée de toutes les bourses, c'est moins cher, et tout le monde essaie d'en avoir un peu. Donc imaginez-vous, l'Inde, et vous savez que c'est l'un des pays aussi, c'est vrai qu'il est en voie de développement, mais aussi un pays développé, mais qui a une disparité au niveau de la population. La frange de la population qui est moins nantie est plus grande que la frange de la population qui est nantie. Donc si toutes ces personnes moins nanties aujourd'hui commencent à adopter le Shiba, non seulement comme moyen de paiement, mais en même temps comme une réserve de valeur, c'est-à-dire prendre du Shiba et faire du holding avec, et c'est ce qui est en train de se passer là-bas. Et dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une fête indienne qu'on appelle Diwali Festival. Diwali Festival, c'est la fête de la lumière et de la vie, la fête aussi de la richesse. On prie en ce moment pendant 5 jours la déesse de la richesse. Voilà, ça c'est pendant 5 jours, pendant le Diwali, il y a la fête de la richesse. On prie la déesse, comment on appelle, indienne de la richesse. Et pendant cette fête-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens achètent de l'or. Certains achètent des actions que ce soit en bourse ou bien des crypto-monnaies. Tout ce qui peut apporter de la richesse, c'est ce que les gens achètent. Et aujourd'hui, les moins nantis, c'est-à-dire quand je dis nantis, je veux dire les gens qui n'ont pas assez d'argent, ces personnes-là, ils vont se tourner vers quelle crypto-monnaie? C'est le Shiba et le Dogecoin. Voilà, l'intérêt est porté aujourd'hui sur le Shiba et le Dogecoin, mais tout en particulier le Shiba aujourd'hui, parce que c'est lui qui est plus médiatisé aujourd'hui même que le Bitcoin. Parmi les crypto-monnaies les plus recherchées sur YouTube Trend, c'est-à-dire sur Google, quand vous partez Google Trend, vous voyez qu'il y a 3 crypto-monnaies qui sont les plus recherchées. Et le Shiba aujourd'hui, à un moment donné même, le Shiba était la crypto-monnaie la plus recherchée sur comment on appelle, la toile. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la baisse, il est parmi
il est la troisième crypto-monnaie la plus importante et la plus recherchée sur la toile aujourd'hui. Et donc, c'est pas n'importe quelle crypto-monnaie qui arrive souvent même à ravir la place à Bitcoin. Pendant un certain temps, c'était lui qui était là. On ne parle pas de Bitcoin même. Tu viens là, tu tapes seulement Shiba seulement, tu vas avoir plein d'informations dessus même avant de commencer à chercher à avoir même Bitcoin d'abord. Ou bien même chercher à avoir Ethereum. Tout ça pour montrer la médiatisation de cette monnaie là. La médiatisation de cette monnaie. Et donc, à cette fête là, les gens en tout cas font tout pour acquérir quelque chose de valeur et les gens vont vers le Shiba. Les gens vont vers le Shiba. Et donc, il est important de notifier cela et dire que certains investisseurs qui sont en Inde, tels que par exemple Keshal Agarwal. Keshal Agarwal, c'est, comment on appelle, le fondateur de Bitcoin Investor Group. Le fondateur de Bitcoin Investor Group, lui, il dit que bon, les gens vont vers le Shiba parce que c'est moins cher et que c'est tout à fait normal qu'en 2017, les gens couraient pour aller vers le Dogecoin. Et voilà. Et cette année, c'est la tendance donnée au Shiba. Et que toutes les personnes qui ont même en 2017, qui ont investi dans le Dogecoin en 2017, aujourd'hui sont tous des personnes qui ont gardé ça. Ils sont tous des personnes qui sont à l'aise et riches. Est-ce que vous comprenez? En 2017, celui qui a investi dans le Dogecoin, aujourd'hui c'est quelqu'un qui est riche. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va investir aussi dans le Shiba, dans même 5 ans là encore, dans 5 ans encore, c'est une personne qui est riche. Même quelqu'un qui va détenir ne serait-ce que 1 million de Shiba à cette période, c'est quelqu'un qui est riche. Voilà ce qu'on est en train de vous dire à travers ça. Donc si d'ici là, toi tu n'as pas encore atteint assez de Shiba, parce que si tu as seulement qu'1 million, il va falloir pousser un peu plus, parce que quand le Shiba va commencer à valer les euros, qui va arriver à 0,01, tu vas vendre. Mais tu vas vendre là, c'est quoi qui va rester d'ici là pour atteindre les 5 ans. Donc, il faut avoir une certaine quantité. Donc, cette baisse-là, je fais cette vidéo de motivation encore pour dire aux gens qui sont un peu découragés, pour dire que c'est le calme avant la tempête. Voilà. Non seulement le Bitcoin n'a pas encore dit son dernier mot parce que lui doit aller à 100 000 $ au minimum cette année. Et donc, le marché va repartir de plus belle. Et forcément, le Shiba aussi va repartir de plus belle. Et toutes les altcoins même vont repartir de plus belle. Et donc, pendant qu'on est en baisse actuellement, au lieu de dormir sur les lauriers, c'est la période de ramasser le maximum que vous pouvez ramasser. Voilà, c'est ce que ça signifie. Voilà pourquoi on fait ce genre de vidéos là, pour réveiller les dormants. Voilà, quand c'est comme ça, les baleines, eux, sont contents. C'est maintenant qu'ils viennent ramasser pour aller stocker. Pendant que ceux qui n'ont rien compris, ils sont en train de crier partout. Voilà, donc, le même gars dit encore que en fait, les gens espèrent un burn. La Shiba a mis au niveau de cette zone-là, au niveau de l'Inde, espère un grand burn et qui va pousser le Shiba jusqu'à 1 $. Et c'est ce qu'on entend un peu partout là-bas. Les gens attendent un Shiba à 1 $ dans 5 ans. Ils se sont projetés pour un Shiba dans 1 $, à 1 $ dans 5 ans. Et ils se donnent tout ce qu'il faut pour ça. Et donc, ils font assez de promotions, assez de bruit autour du Shiba. Ils investissent assez dans le Shiba. En tant que crypto-monnaie, quand ils entendent crypto-monnaie aujourd'hui, chez eux, c'est le Shiba. C'est le Shiba qui passe en premier d'abord. Donc aujourd'hui, l'Inde en tout cas a adopté le Shiba comme sa monnaie. Et donc les gens en tout cas, aujourd'hui, en tout cas la population a adopté, les gens payent. Voilà, les gens payent le Shiba massivement parce que c'est moins cher. Voilà, donc il est important de notifier ça. Et tout ça, c'est lié à quoi? À la médiatisation. Ils disent que grâce à Elon Musk, certains ont connu le Shiba. D'autres aussi, c'est grâce aux dons. D'autres aussi, c'est le fait que Vitalik aussi a fait le don là. C'est grâce à ça qu'eux ont compris l'importance du Shiba. Voilà, donc d'autres aussi, c'est grâce aussi à change.org, la pétition qui a été faite aussi. 13 000 votants seulement en moins de 24 heures. Et donc, c'est pourquoi c'était pour demander simplement que le Shiba commence à faire des burns importants. Et la Shiba Army a fait comme on appelle cette motivation, a demandé cette pétition-là en très peu de temps. En très peu de temps. Et donc, il est important de signaler cela. Eux, ils attendent un gros burn. Et donc, les gars hold. Donc, je vous dis aussi, vous aussi, commencez à holder le maximum. Voilà. Et donc, déjà, quand on regarde sur CoinGecko, le prix du Shiba actuellement, c'est autour de
4 zéros après la virgule 51. Vous savez qu'il était monté à plus que ça. Donc actuellement, il est en baisse. Voilà. Donc, mais malgré qu'il est en baisse, regardez le volume de transactions. En 24 heures, on a 1 milliard 660 millions de dollars qui sont achetés en 24 heures. Ça, on parle parce qu'on est en baisse. Là, c'est la baisse qui fait 1 milliard. Baisse là même, 1 milliard là même. Beaucoup de crypto-monnaies cherchent même pour avoir ça comme la capitalisation boursière de eux, les pièces. Lui, il te fait en 24 heures. Bon, ça, c'est son amusement là qui est là. Shiba te dit, ça, c'est mon amusement. Comme je suis en baisse actuellement, pourquoi? Parce que certaines personnes, certains grands détenteurs de Shiba ont vendu. Et donc, ça fait chuter un peu le prix. Et donc, c'est ce qu'on a entendu, c'est ce que l'analyse nous a dit. Bon, vrai ou faux, dans tous les deux cas, on sait que cette chute-là, c'est momentané, elle va repartir de plus belle. Et donc, en termes de capitalisation boursière, on a 28 milliards 519 millions. 28 milliards 519 millions en termes de capitalisation boursière. Et sur CoinGecko, on est en 11e position là-bas. Voilà ce que le Shiba nous dit. Et sur le même CoinGecko, souvent quand on vous donne les informations, allez-y vérifier. Mais quand certains viennent en commentaire, ils ne vérifient pas les informations, ils viennent faire des commentaires qui ne sont pas très intéressants, qui ne sont pas très intelligents. On ne donne pas les informations pour les donner, on va vérifier les informations et puis on vient vous donner l'information ici. Voilà, vous pouvez faire des additifs, ça c'est pas mauvais, vous pouvez faire des additifs. Voilà les chiffres que CoinGecko vous nous donne. Quand vous partez sur CoinGecko, en bas là, vous allez voir un tableau. Si tu veux connaître la progression d'une crypto-monnaie, il y a un jour, il y a un mois, il y a un an, toute cette progression là sont là. Et donc le Shiba a déjà dépassé un an. Donc voilà la progression qu'on nous donne là-bas. En 30 jours, il est au vert, malgré qu'il est en baisse là. Mais en 30 jours, il a 78%. Ça, c'est la baisse là qu'elle a. En 30 jours, quand on fait le ratio en 30 jours, Shiba est au vert avec 78% d'évolution. Ça, c'est malgré la baisse. Et on nous dit en un an, quand on calcule actuellement le pourcentage depuis la création du Shiba jusqu'à l'heure actuelle, CoinGecko nous dit que le Shiba a fait actuellement, tenez-vous bien, 77 791 360%. Vous avez bien entendu. Donc, allez-y sur CoinGecko avant de venir faire des commentaires qui ne sont pas intelligents. Voilà, ce n'est pas moi qui invente les chiffres ici. C'est écrit là-bas. Allez-y, regardez. Voilà. Donc, 77 791 360%. C'est écrit là-bas. Voilà. Une crypto-monnaie qui te fait ça en un an. Et dans les 6 prochains mois, dans 2 ans, il va faire quoi? Dans 2 ans, il va faire quoi? Dans 5 ans, il va faire quoi? Donc, tu dois comprendre là qu'aujourd'hui, si tu dois investir dans la crypto-monnaie, c'est pas vers le Bitcoin que tu dois aller. Tu ne peux pas faire ce genre de pourcentage avec le... C'est impossible même. Même faire x100 avec le Bitcoin, tu ne peux plus. Il est trop avancé en fait. Donc, les crypto-monnaies à fort potentiel aujourd'hui, c'est la première crypto-monnaie à fort potentiel après le Bitcoin avec lequel toi tu peux créer de la richesse. C'est le Shiba. Il est plus médiatisé aujourd'hui que le Bitcoin et c'est lui d'abord. Après lui maintenant, là, les autres maintenant, tu peux aller mettre un peu d'argent là-bas. Mais 90% même de ton portefeuille doit contenir du Shiba d'abord. Le reste maintenant, là, tu peux commencer maintenant à mettre un peu les 10% ou les 20% restants. Tu peux dispatcher sur les autres. Parce que c'est une valeur sûre. Il a déjà passé par l'épreuve du feu. Et ce qu'il envisage faire, c'est encore plus grand encore. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on te parle du Shiba qui date d'il y a au moins 5 ans derrière. Quand on te parle de tout ce que le Shiba a fait, vous comprenez déjà ça. Il vient comme ça en tant qu'un même coin et en un temps record, il quitte la position du même coin. Il crée son Shiba Swap qui est son échangeur. Il finit de créer son échangeur, il lance ses NFT qui sont vendus en 35 minutes. 10 000 NFT qui génèrent encore des milliards. Et pour l'échangeur en 24 heures, 1,50 milliards de dollars qui ont été générés en 24 heures avec le Shiba Swap. Et toi, tu joues avec ça. Voilà de quoi nous sommes en train de parler.
Et tout ça, il a fait ça dans la même année, comme s'il n'avait rien fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines crypto-monnaies, ça, là, ils vont étaler ça là sur des années ou bien des mois. Ça, lui, il a fait ça en moins de 6 mois. Il a étalé tout ça. Et il n'a pas encore fini. Le Shibarium est en train de venir. Est-ce que vous comprenez? Il y a le Shib Game qui est le jeu de Shiba, le jeu métaverse de Shiba qui est en train de venir, qui va vous permettre d'interagir avec vos différents NFT. Tout ça, vous devez comprendre déjà que c'est une crypto-monnaie de valeur. Ne le voyez plus dans la catégorie même coin. Même si vous pouvez le voir dans la catégorie même coin, c'est juste pour vous amuser. Mais voyez-le comme une crypto-monnaie de valeur. Il est aujourd'hui en 11e position. Il a dépassé son premier rival parce qu'il s'est fait appeler le Doge Killer. Il a descendu le Doge. J'ai fait une vidéo dessus. Allez-y, regardez. C'est sa baisse là qui a fait que peut-être le Dogecoin a repris. Mais il dit, bon, grand frère, bon, je suis venu juste te montrer ce qu'il peut faire en quelques temps. Hein, tu peux reprendre ta place. Je vais aller me repositionner. Mais quand il est revenu cette fois-ci là, tu vas descendre pour aller m'attendre là-bas. Moi, j'ai du travail à faire. Toi, tu as eu le temps pendant 6 ans. Presque près de 8 ans même, tu as eu le temps. Mais tu n'as pas pu donner l'effet escompté dont les gens jouent avec toi. Il faut laisser faire le travail pour toi. C'est ce que le Shiba dit à Dogecoin. Est-ce que tu comprends? Donc, et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que les chiffres parlent. 77 millions de pourcents. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les chiffres qui parlent. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est en l'espace d'un an que la pièce te fait ce genre d'exploit. Donc, vous devez comprendre déjà là où nous sommes en train de partir. Où l'argent est en train de partir. Je vous ai dit, suivez la trace de l'argent. Je dis ça toujours. Suivez la trace de l'argent. Où l'argent circule. C'est là que vous allez savoir où vous devez mettre vos crypto-monnaies. Où vous devez mettre plus de pourcentage là. C'est là où il y a flux d'argent. Il y a des gens qui vont payer des crypto-monnaies, ça remplit les trésoreries. La crypto-monnaie monte, ça fait 1 million de pourcents le même jour. Il ne peut pas swapper, il ne peut pas vendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liquidité qui circule dessus. Tu vas vendre comment? Ils n'ont même pas bloqué de liquidité suffisante dans PancakeSwap. Même le projet Safe Game Cash, même le projet Safe Moon Cash est devenu Safe Game Cash. Ils avaient bloqué au départ une partie de leur liquidité. Vous savez ça déjà. Dans Safe Moon Cash, là, ils avaient bloqué une partie de leur liquidité dans PancakeSwap. Comme on a dit bloqué là, ça ne peut plus sortir. Malgré que les pièces de PancakeSwap là, comme on appelle des Safe Game Cash sont restées, vous pouvez aller toujours les vendre là-bas, mais vous allez trouver de la liquidité. Pourquoi? Parce que c'est bloqué là-bas, on ne peut pas faire sortir. Donc le projet qui a été fait, qui a été muté aujourd'hui en Safe Game Cash, vous comprenez déjà que déjà c'est une progression. C'est pour dire que quand on dit que le Shiba a bloqué une partie dans Uniswap là, Shiba n'a plus contrôle dessus. C'est pourquoi on met des systèmes pour dire bon, vous commerce, quand vous vendez telle quantité, vous devez brûler telle quantité pour faire la progression de la monnaie pour nous aider dans ce sens. Bon, on met des systèmes de NFT qui vont permettre de brûler. Quand vous changez le nom de vos NFT, ça brûle des pièces. Tout ça, on met ces systèmes-là parce que c'est une pièce qui est totalement décentralisée. C'est-à-dire ça n'appartient plus au créateur. Il vous a donné à vous et à moi. Maintenant, à nous maintenant de porter la pièce jusqu'au firmament. Voilà de quoi il est question. Aller au firmament, dépasser le firmament pour aller vers la lune. Voilà l'objectif qu'on se donne. Et c'est à vous de parler de ça à votre famille, à vos amis, partout où vous êtes. Le Shiba, vous devez parler de ça. Et vous devez l'avoir aussi en méditation aussi. Chaque fois avant de vous coucher, prenez votre portefeuille Trezor ou bien partout où vous avez déposé, si c'est sur Binance, prenez votre portefeuille Shiba et dites dessus, hein, vous pouvez créer, comme on appelle, quelque chose de mental, c'est-à-dire parler à votre subconscient et à partir de là aussi, créer ce qu'on appelle l'attraction. Est-ce que vous prenez? Vous prenez votre portefeuille et vous dites, merci Shiba, merci de m'avoir rendu millionnaire, merci de m'avoir rendu milliardaire. Je suis très heureux et reconnaissant de cela. C'est tout. Et pendant que vous êtes en train de faire ce genre de mantra là, chaque nuit avant de vous coucher, vous faites ça 5 minutes avant de vous endormir. Et en le faisant, vous vous projetez avec tout l'argent que vous allez avoir. Ce que vous allez faire avec ça. Non seulement vous êtes en train d'envoyer de la vibration dans le vortex pour créer, c'est-à-dire une vibration positive autour de la pièce, mais en même temps, vous-même, vous êtes en train de vous projeter et attirer les bonnes zones vers vous. C'est comme ça qu'on se projette. Et il y a, comment on appelle, il y a un spirituel, en même temps scientifique, David Gray, américain, qui dit, si 1000 personnes se concentrent avec le même objectif sur quelque chose,
1000 personnes, scientifiquement ils ont démontré ça. Si 1000 personnes se concentrent sur la même chose, avec les mêmes objectifs, là, ça influence l'énergie de cette chose et ça va dans le sens que les 1000 personnes ont demandé. Et ils ont fait l'expérience. Ils ont fait l'expérience avec, comment on appelle, une zone de guerre où il y avait trop d'exactions. De temps en temps, les gens n'arrivaient pas. Ils ont dit, bon, on va prendre 1000 personnes pour... Et ces 1000 personnes, on les a pris, on les a mis dans un coin et on leur a dit, bon, concentrez-vous pour que cet événement négatif-là puisse changer. Et les 1000 personnes venaient chaque jour à la même heure et ils faisaient ça. L'événement, ils avaient enregistré, les scientifiques font tout dans les normes. Ils avaient enregistré le pic, c'est-à-dire que le taux de criminalité, le taux de viol, le taux de quoi, ils avaient tout noté. Et pendant une semaine, les gens ont fait ce mantra-là. Ça fait baisser le taux. Et lui-même, il est allé même, je ne sais pas c'est quel pays, c'est en Australie. On l'a appelé parce qu'il n'y avait pas plu là-bas. Comme il n'y avait pas plu là-bas, quand il est allé là-bas, il a demandé. Et ça, vous pouvez aller vérifier. Hein, vous pouvez aller vérifier ça, là, ça est sur Internet là-bas. Donc, lui, il a demandé à la population, c'est-à-dire, il a fait une annonce dans le journal pour dire, toute la population à telle heure précise, là, vous devez, si tu es musulman, si tu es chrétien, si tu es animiste, si tu es athée, aie une pensée pour la pluie, qu'il pleuve, aie une pensée pour ça. Dans notre zone-là, aie une pensée pour ça. Et je vous dis que ça a créé la pluie, l'influence a créé la pluie. Au point même que ça crée des inondations. C'est scientifique, hein. Il n'est pas dit spirituel ou je sais pas chrétien ou musulman, ça n'a rien à voir. Je parle d'une vibration positive qui crée des choses. Je vais aller encore plus loin aujourd'hui. Hein. Je vais vous parler encore d'un autre scientifique. Lui, c'est sur l'eau, lui travaille. L'eau a une mémoire. Si vous ne le savez pas, l'eau qu'on boit tous les jours, là, ça a une mémoire là. Il y a une mémoire à l'intérieur de l'eau. Et donc lui, il prend l'eau. Hein? C'est un scientifique et il prend l'eau et il bénit l'eau là tous les jours. Il lui dit des bonnes phrases, des bonnes vibrations. Et puis il y a une autre eau, il prend, il insulte. Oh, toi tu es trop bizarre. Comment tu peux être vilain comme eau comme ça? Moi je ne comprends même pas. Il y a les bonnes eaux qui sont là, qui sont merveilleuses, hein, qui nous apportent la vitalité. Sur l'autre eau là, on lui lance des bonnes vibrations. Sur l'autre eau, on lui lance les mauvaises vibrations. Et vous savez ce qui s'est passé? Le scientifique après ça, ils ont congelé les deux eaux là. Et puis on prend maintenant les cristaux de glace là. Et puis on s'en a regardé au microscope. C'est qu'on a bombardé de bonnes vibrations. Quand on regarde les cristaux que ça a créé, c'est extraordinaire. C'est des cristaux même que, c'est-à-dire qui ont été fabriqués qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pendant ce temps, quand on regarde les cristaux de l'eau qui a été bombardée de négativité, c'est des cristaux difformes, bizarres qui ont été créés. Ils ont fait la même expérience avec le riz. Allez-y, faites toutes ces recherches, ça est sur Internet. Tout ça, je vous parle de ça parce que quand il y a ce genre de baisse là, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Vous devez rester concentré sur un objectif. Et cet objectif là, comme je vous l'ai dit là, quand vous partez vous coucher, vous êtes seul avec votre conscience. Tout ce que vous avez fait au cours de la journée là, ça vous revient. Donc avant de vous coucher pour que le subconscient retravaille tout ce que... Pareil, quand toi tu es couché, le subconscient lui commence à travailler maintenant. Il va te remettre à jour tout ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est comme un 10. Mais donne-lui de bonnes choses pour qu'il puisse travailler avec ça quand toi tu dors. Et ce que tu veux là, c'est pas que le Shiba atteigne $1. Ce que tu veux là, c'est pas que le Shiba te rende riche. Alors, mets-toi dans cette bonne vibration et puis dors chaque soir. Fais-le pendant au moins 3 mois ou bien 1 mois si tu veux. Quand tu as fini, tu lâches l'affaire maintenant. Tu passes à autre chose. Tu as lancé déjà la commande dans l'univers. Toi, le reste, ça ce n'est plus à ton niveau. Comment ça va se produire? Quels sont les événements qui vont se mettre en place? C'est Robin Hood qui va accepter. Ou bien c'est comment on appelle? C'est Facebook qui va venir faire son métavers qui va accepter du Shiba là-bas. Ou bien c'est, je ne sais pas, comment on appelle? Amazon qui va accepter le Shiba. Toi, ce n'est plus à ton niveau. Tu as déjà lancé les vibrations. Non? Tu restes dans cette gamme-là. Et tu lâches prise. L'univers fait le reste. Voilà ce que je peux vous donner un peu sur le côté de développement personnel. Pour vous dire que moi, mes vidéos que je fais là, ce n'est pas les vidéos de journalistes amateurs qui viennent ici pour dire incroyable ou bien extraordinaire ce qui va se passer. Non, ça n'a rien à voir ici. On vous donne la motivation, la dose de motivation. Quand tu finis de suivre ma vidéo, que tu rentres en transe. En transe de quoi? En transe de bonnes vibrations. Il y a une dose de vibrations que tu as.
Même si tu étais démotivé quand tu quittais au travail parce que ton patron t'a emmerdé, tu t'es dit non, un jour moi là, j'ai quitté le travail salon. Un jour j'ai quitté ce travail et je serai à mon propre compte. Et cette motivation là, tu reçois ça ici. C'est pourquoi tu seras toujours là aussi. Voilà, c'est notre objectif qui est là. Et donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur, comment on appelle le Shiba et tout ce qui est en train de se passer en Inde. Il y a aussi, on a vu le tweet du PDG de KuCoin, qui est un exchange, en même temps une crypto-monnaie, voilà, qui a un très fort potentiel. D'ailleurs, je vous exhorte aussi à avoir cette crypto-monnaie dans votre portefeuille gagnant. Voilà, c'est intéressant comme crypto-monnaie. Voilà, d'autres même disent que c'est le prochain Shiba. Quand vous regardez même sa plateforme, c'est exactement comme Binance. Sa plateforme est même chose comme Binance. D'autres disent que c'est le prochain Binance. En tout cas, sa plateforme est même chose comme Binance. Voilà, il n'y a pas grande différence, sinon que lui, la couleur verte et Binance est jaune. C'est tout. Voilà, donc le PDG de cette plateforme dit que le Shiba fait partie des pièces les plus rares aujourd'hui et que lui, quand il a vérifié, il voit qu'il fait partie des 3 crypto-monnaies les plus recherchées au monde. Et que le Shiba, le mois passé, sur lui-même son propre échangeur, le Shiba, pendant plus de 3 jours, a dépassé le Bitcoin. C'est-à-dire que le volume de transactions sur le Shiba, sur lui, sa plateforme, pendant 3 jours, il a dépassé le Bitcoin. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Donc lui, il dit quoi? Je conseille aux gens qui sont, comment on appelle, détenteurs de Shiba, de les garder sur le long terme. C'est ce qu'il dit. Il dit lui-même, il en a. Mais il va garder sur le long terme. Et il dit toutes ces personnes qui vont garder sur le long terme que c'est la même chose comme quelqu'un qui avait du Dogecoin en 2017 et qui l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ce qu'il conseille aux gens. Et ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, propriétaire d'un exchange qui te dit, toi, t'es 1 million de Shiba, t'es 100 millions de Shiba, t'es 10 millions de Shiba, t'es 5 millions de Shiba. Il dit de les garder sur le long terme. Et toi, tu dis quoi? On dit de ne pas brader ça. Il faut être un bon holder. C'est de ça que je parle ici tous les jours. Et c'est dans les moments de baisse comme ça que moi je motive. C'est pas au moment où c'est en train de monter, où tout le monde est content, tout le monde est en train de se rêver et tout ça. Non, c'est en ces moments-là où les gens sont un peu démotivés, d'autres même ont envie de vendre et tout ça. J'ai formé quelqu'un dernièrement dont je vais taire le nom, qui me disait que coach, tu sais que c'est grâce à toi que vraiment j'ai fait des plus-values sur le Shiba. Il dit, mais comment ça? Il dit, quand il a connu le Shiba, il en avait payé une certaine quantité. Quand il a fini de payer, ensuite, ça dit qu'il allait tomber dans un groupe de traders là-bas. Et les traders là, c'est au jour le jour. Et on dit, oh, ça c'est un shitcoin, ça va pas aller quelque part. Oh. Et du coup, il les a écoutés, il allait vendre. Et oui, il a vendu, il a tout vendu. Il a même eu des bénéfices dedans. Et ensuite, il vient tomber sur l'une de mes vidéos où je parlais du Shiba, tout, avec l'histoire de Binance qui a mis 500 millions de dollars dans le Shiba et tout ça. Il dit non, lui il a fait une erreur. Il allait repayer le Shiba encore. Peut-être qu'il a payé un peu plus cher, mais il a repayé la même quantité encore qu'il a gardé. Et aujourd'hui, quand il regarde son portefeuille par rapport au prix auquel il avait acheté, ça dit que d'une histoire de 5 000 dollars, il s'est retrouvé à 25 000 dollars. Est-ce que vous comprenez? D'une histoire de 5 000 dollars, il se retrouve à 25 000 dollars. Ça, c'est le Shiba qui te fait ça en moins de 3 mois. Voilà de quoi la crypto-monnaie Shiba est capable. Et je lui ai dit, donc qu'est-ce que tu décides? Non. Maintenant, je cherche à augmenter même. Après la formation, j'ai compris déjà ce que tu m'as enseigné. Donc, je vais chercher même à l'ajouter encore. Et je vais devenir un bon holder. Je sais quelle est la quantité qui est vendue, je sais quelle est la quantité aussi qui sera holdée aussi sur le long terme. Tout ça, tu m'as déjà pris des stratégies, comment je dois faire mon portefeuille gagnant. Donc, je suis très à l'aise. Voilà ce qu'il me dit. Et moi, je suis content. Je suis content parce que je me dis, oh, voilà, quelqu'un qui allait écouter. Et puis, encore, une chose encore, les mêmes traders là, ils reviennent encore pour dire, quand le Shiba fait sa montée là, ils reviennent et c'est eux qui sont en train de lutter pour avoir ne serait-ce que 11 millions de Shiba. Ils luttent même pour avoir ça. Oh, c'est eux qui étaient en train de lui dire que c'est shitcoin. Vous voyez les gens? Vous voyez? Donc là, ayez confiance en vos propres convictions. Faites vos formations et ne vous laissez pas emberner par qui que ce soit. Restez concentré sur vos objectifs. Je vous ai dit mon expérience moi-même avec le Dogecoin. Quand on m'a embrouillé et puis j'ai laissé mes Dogecoins partir. Aujourd'hui, personne ne doit pouvoir vous embrouiller. Inspirez-vous de nos expériences, nos erreurs que nous on a fait là.
et puis arriver maintenant à faire mieux que ça. C'est pourquoi vous êtes là sur la chaîne. C'est pourquoi vous venez vous former pour avoir nos expériences, nos échecs et nos réussites pour que vous allez un peu plus loin que ça. Et ça, c'est notre joie pour l'Afrique, pour le monde, pour Haïti, pour, comment on appelle, Burundi, pour tout le monde, en tout cas toute la communauté qui me suit ici. Vraiment, vraiment c'est pour vous que je le fais. Voilà, c'est que je fais pour moi-même. Je vous conseille cela. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ensuite encore, on nous parle comment on appelle, de Market Watch. Market Watch aussi qui a aussi fait la même révélation en disant que le mois d'octobre, le Shiba a dépassé. Le mois d'octobre, le Shiba a dépassé en termes de volume de transactions l'Ethereum. Lui, il nous dit ça. Crypto Globe aussi nous dit que 2,8 millions de recherches, 2,8 millions de recherches sur le Shiba. 2,8 millions de recherches sur le Shiba. Est-ce que vous voyez? Et n'oubliez pas que Robinhood aussi, la signature de Robinhood est déjà arrivée à 500 000 signatures. Et jusqu'à présent, Robinhood n'a pas encore agi d'abord. On ne sait pas pourquoi, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le Shiba et toute la motivation. Et n'oubliez pas ce que le PDG Johnny Leo de KuCoin a dit. Soyez de bons holders et gardez vos Shiba sur le long terme. Voilà. En ce qui concerne maintenant les formations, voilà, je vais laisser toujours mon lien en description pour que vous puissiez interagir avec moi directement en ligne, ou ceux qui sont dans la zone de Boaké, directement de rentrer en contact avec moi pour vos différentes formations. Pour le niveau d'Abidjan, rentrez en contact avec le leader Elisabeth et le grand leader Bill. Et ensuite, au niveau du Burkina, rentrez en contact avec le leader Dieudonné au niveau du Burkina. Voilà, pour pouvoir interagir avec lui et puis faire vos différents paiements pour que nous soyons là-bas le plus tôt possible pour la fin de ce mois. Pour le côté de la RDC, rentrez en contact avec le leader Faustin pour vos différentes inscriptions au niveau du Congo. Voilà, pour que nous soyons là-bas l'année prochaine, Inch'Allah, dans le premier trimestre, Inch'Allah. Voilà, on sera là-bas. Donc, pour le Sénégal, vous rentrez en contact avec le leader Mama pour vos différentes inscriptions là-bas. Pour la Côte d'Ivoire, le grand leader Thébi Joseph aussi est présent du côté de San Pedro pour pouvoir vous inscrire là-bas et interagir avec nous, en tout cas dans le courant de l'année 2022. Voilà. Donc, en ce qui concerne aussi à Bengourou, le leader Yapi aussi est calé là-bas. Voilà, vous pouvez rentrer en contact avec ce dernier pour faire vos différentes inscriptions au niveau du leader. Maintenant, pour terminer, c'est au niveau de Daoukro, qui est le dernier sur la liste, et non des moindres aussi. Il y a des bons leaders là-bas, de grands leaders là-bas, et qui ont commencé à rentrer en contact aussi avec le leader, comment on appelle, Yaya, qui a initié aussi cette formation là-bas. Et donc, nous serons là-bas aussi. Donc, rentrez en contact avec ce dernier-là pour vos différentes inscriptions. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, telles que le Shiba, telles que le Baby Doge, telles que toutes les crypto-monnaies que j'ai présentées ici, alors saisissez ces opportunités-là avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Alors ce n'est plus des opportunités. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Merci.